Les amis, souvent quand vous écoutez Ouattara, vous avez l'impression que c'est plus que la France qui parle. Ça dit que il adore la France. Il nous explique comment la France a tellement dépensé au Mali, comment la France dépense en Afrique, comment la France fait du bénévolat en Afrique. Donc, c'est justement parce qu'on a dit qu'il sort de Fonds monétaire international qu'il pense que c'est qu'il va nous dire là. On va prendre ça pour argent comptant. Seigneur, je suis tombé sur cette vidéo. C'est une vieille vidéo, les amis. Ça m'a fait tellement rire que j'ai dit, bon, il faut que je partage avec vous. Pour que vous compreniez comment certains enfants d'Afrique n'aiment pas l'Afrique. Certains enfants d'Afrique sont plus français, sont plus européens, sont plus américains et américanisés et francisés qu'être africanisés. L'africanité ne dit rien. Ça ne dit rien. Comment comprendre que quelqu'un... Ouattara, vraiment. Le président Ouattara, vraiment. Président, vous êtes ridicule, président. Vous êtes vraiment ridicule. Respectez-vous. Quand ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous devez la boucler. Même un enfant de la CIL aujourd'hui comprend ce chose-là. Vous ne pouvez pas continuer à parler comme si vous étiez dans les années 50, les années 1900. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Nous connaissons la réalité en Occident et comment ces gens fonctionnent. Donc, quand vous dites que 43 enfants français sont morts au Mali, est-ce que Ouattara, vous savez le nombre de Maliens qui sont morts pour la libération de la France? Est-ce que vous avez une idée du nombre de Maliens morts pour la libération de la France? Je ne parle pas des autres guerres. Parlons de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez le nombre? Et les gens qui avaient été obligés même d'aller faire la guerre contre l'Allemagne nazie. Heureusement qu'on a fait cette guerre et qu'on a gagné Hitler. Mais quand il parle comme ça, je ne sais pas, la petitesse de la pensée. Et vous allez trouver des gens qui vont soutenir cela. La France a demandé plus de 1 milliard de dollars, 100 milliards de dollars. Mais que dalle! Et 43 Français qui sont morts au Mali, vraiment désolé, on ne peut pas se réjouir de mort. Ce n'est pas une bonne chose. C'est des êtres humains. Mais seulement si on fait du comparative study, en termes de chiffres, les Maliens, il y a plus de Maliens qui sont morts pour la France que les Français qui sont morts pour le Mali. Et quand on parle même des gens qui sont morts, qui a créé le terrorisme? Ça a commencé par quoi? Par la déstabilisation de la Libye. Qui a largué les armes comme les Arachis? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Qui finance le terrorisme aujourd'hui? Qui donne le renseignement au terrorisme aujourd'hui? Et cette France qui disait qu'il n'y a rien sur le sous-sol malien, alors qu'elle était en train de piller l'or au Mali, elle était en train de spolier le Mali, a pris combien en termes de gains de minerais? Combien est-ce que la France a gagné au Mali? Vous ne pouvez pas chiffrer. Donc, vous venez parler des milliards que la France aurait envoyés ou des millions de dollars ou d'euros que la France aurait envoyés aider le Mali avec. C'est l'argent des Maliens. Cette histoire de France CFA que vous défendez là, M. Ouattara, c'est une histoire ridicule. Parce que si vous êtes bien informé, vous devez savoir qu'un peuple qui n'a pas son indépendance monétaire, du moins le pouvoir monétaire, le pouvoir éducatif, le pouvoir alimentaire, le pouvoir médiatique et les autres pouvoirs que vous citez tous les jours, n'est pas un peuple libre. Donc, la France qui dépense cet argent, c'est l'argent des Maliens. C'est ça le l'esbrouf avec l'aide au développement. C'est ça l'escroquerie avec ce truc-là. Que nous comprenons. On n'a pas besoin d'être des économistes à l'Occident, la façon occidentale. Les amis, pour mieux comprendre ces choses-là, we don't need to do that. There's just simple things we can understand. We can understand the slavery and slave trade we are into, and the modern slavery and slave trade. We can understand the imperialism that you're practicing in Africa. The defense of imperialism is what you're doing every day. These things we understand. Et dans cette vidéo qui va me faire rire, je suis sûr que les amis, vous allez rire aussi, parce que c'est important aussi de rire de temps en temps. C'est que la personne qui a monté la vidéo nous montre juste après Barbeau qui dit que Alassane Ouattara, c'est un menteur. Alassane Ouattara, c'est un roublard. Les amis, regardons la vidéo ensemble. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une Ouattara est un menteur. Bagbo. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf.
Babo dit que c'est un menteur. Je le répète à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son lesbouffe. Vraiment, c'est un menteur. On a vu ça. C'est un gros menteur. Il parle de dépenses de 1 milliard par an au Mali. Que la France dépense 1 milliard par an au Mali. Mais la France engrange en Afrique, les amis, l'argent en liquide. 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros. Si la France partage par an 1 milliard dans les 14 pays qu'elle contrôle leur monnaie, ça fait 14 milliards. Donc les autres, c'est l'argent français. Donc la France est en train de donner ce que la France vole en Afrique aux Africaines. Et on a un avocat Lolo qui s'appelle Alassane Ouattara qui a cru bon de défendre la France. Un avocat vraiment Lolo, comme on dit chez nous en Bouddha. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Bye bye for now.